En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Quelle parole tellement solennelle! Peut-être aussi un peu difficile à comprendre ces paroles que saint Luc rapporte dans son évangile et que nous méditons aujourd'hui. Celui qui dit un mot contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Quiconque dit un mot contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Quels sont les blasphèmes contre l'Esprit Saint? Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, ceux qui disent que Jésus-Christ a été conçu par union. Parfois même, certains poussent le blasphème beaucoup plus loin et disent que c'était un viol. Qu'il a été conçu par un homme avec la Vierge Marie, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, et il y a très peu de catholiques, de théologiens catholiques qui l'affirment. J'en ai l'expérience car il y a quelques années, j'ai dû intervenir pour empêcher qu'un livre prétendant que la Vierge Marie avait été conçue par le viol d'un soldat romain ne soit traduit en espagnol et vendu non seulement en Espagne, mais dans toute l'Amérique latine, ce qui a causé d'immenses dégâts. Certains théologiens, certains prêtres affirment qu'il s'agit d'un blasphème contre l'Esprit Saint. Nous devons en tenir compte. Mais ce n'est pas seulement ce blasphème. Par exemple, lorsque beaucoup, trop, disent que l'Esprit Saint suscite en eux quelque chose qui est contraire à ce que l'Esprit Saint a dit auparavant, c'est aussi, d'une certaine manière, un blasphème contre l'Esprit Saint. Parce qu'ils disent que l'Esprit Saint est sur eux, contredisant ce que l'Esprit Saint a dit auparavant à travers d'autres. Notre Seigneur Jésus-Christ, ou avant les prophètes, ou après l'intervention de la tradition avec les conciles, ou avec le magistère des papes. Mais maintenant, ils sont plus intelligents que tous les autres et possèdent plus de l'Esprit Saint que tous les précédents. Il n'y a pas si longtemps, le pape disait que la doctrine ne peut pas être changée, mais qu'elle évolue, c'est vrai. Il y a 100 ans, on ne parlait pas d'insémination artificielle ou de clonage d'embryons. Par exemple, la doctrine ne s'était pas prononcée sur ces sujets. Il n'y avait pas de besoin. Personne n'y pensait. Aujourd'hui, en revanche, la doctrine, sur la base de ce qui précède, a déclaré qu'il s'agissait d'une manipulation et dans de nombreux cas, d'un avortement, c'est-à-dire de l'élimination d'embryons fécondés. Elle ne pouvait donc pas être acceptée, c'est-à-dire que la doctrine évolue, mais qu'elle ne peut jamais être contredite. En d'autres termes, affirmer qu'une chose était un péché et que maintenant elle est un chemin de sanctification, par exemple, les relations au mariage. Affirmer cela et dire que nous l'avons compris grâce à l'Esprit Saint est un blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint a parlé avant
en disant une chose et maintenant, selon eux, ils parlent en disant exactement le contraire. Ce n'est pas une évolution de la doctrine, c'est un changement. C'est donc une trahison et c'est une offense à l'Esprit Saint. Mais si cela est général au niveau de l'Église, cela arrive aussi, et je l'ai vu à maintes reprises, au niveau individuel particulier. Combien de fois, très souvent, j'ai rencontré des personnes qui disent avoir des révélations spéciales de l'Esprit Saint, de Dieu, notre Seigneur, et dans ces révélations spéciales, on leur a dit, Dieu leur a parlé dans leur prière et leur a dit qu'ils pouvaient faire certaines choses. Pour moi, le Seigneur a dit, je ressens cela et cela. Oui, je ressens cela et cela. Selon eux, est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de Dieu. C'est le discernement personnel. Mais il va à l'encontre de ce que notre Seigneur Jésus Christ enseigne, de ce qui a été enseigné continuellement depuis 2000 ans. L'Église, que le discernement personnel, même s'il a été fait avec la meilleure volonté et la prière de toutes ces choses, cela de « je sens cela »,« je ressens cela », il me semble que cela va à l'encontre de l'Esprit Saint. Si le Seigneur dit que celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première, comment se fait-il que le Saint-Esprit vous dise que Jésus-Christ s'est trompé et que, selon le Saint-Esprit, il vous dise parce que vous avez été en prière et que vous avez médité là-dessus, que vous avez même discerné avec un prêtre. En particulier, c'est un prêtre que vous avez cherché pour qu'il vous dise ce que vous voulez entendre, que vous avez discerné et que vous avez décidé que le Saint-Esprit vous dit dans votre discernement que vous pouvez prendre la communion, même si vous êtes dans cette situation de péché. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Soit le Saint-Esprit n'était pas avec Jésus-Christ, soit le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Nous devons être très prudents parce que, peut-être sans le vouloir et sans en être conscients, nous blessons et offensons le Saint-Esprit qui est une personne de la Sainte Trinité, comme le Père et le Fils. Nous devons être très prudents avec ces révélations personnelles que j'ai ressenties dans la prière. Eh bien, c'est possible. Il est possible que Dieu vous ait parlé, que Dieu soit entré en vous et vous ait donné une lumière. Mais pourquoi ne pas opposer cela à l'enseignement de l'Église et à l'accomplissement de vos devoirs? L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et la Vierge Marie à la Pentecôte. L'Esprit Saint les a éclairés. Ils ont compris des Écritures, ils ont compris les paroles du Christ qu'ils n'avaient pas encore entièrement comprises. Je parle des apôtres, pas de la Sainte Vierge, qui a été remplie de l'Esprit Saint. Ils ont compris et se sont mis au travail, à évangéliser, à transmettre ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient compris. Nous pouvons honnêtement dire que nous en savons plus que les apôtres, plus que Jésus-Christ, plus que les grands saints qui nous ont précédés, que nous sommes plus intelligents qu'eux et que nous avons l'Esprit Saint qui nous éclaire, mais ces pauvres petites gens, les grands théologiens de l'histoire de l'Église, les grands conciles, ces pauvres petites gens n'en avaient aucune idée et l'Esprit Saint ne les a pas assistés. Et nous, aujourd'hui, c'est un acte d'arrogance tellement gigantesque que c'est en fait un blasphème contre l'Esprit Saint. Et pourquoi ne sera-t-il pas pardonné? Parce que, pour pardonner quelque chose, pour recevoir le pardon, il faut demander le pardon, et ces gens sont tellement pleins d'arrogance,
tellement pleins du pire des péchés qui est l'arrogance, l'orgueil, qu'il ne leur vient pas à l'esprit de demander le pardon et qu'ils considèrent qu'ils sont en possession de la pleine vérité et que le pauvre Jésus-Christ ne savait rien, mais qu'il doit apprendre d'eux qu'ils en savent plus que Jésus-Christ. Attention aux révélations particulières. Attention, attention. Jamais une révélation particulière peut aller contre ce que le Seigneur nous a enseigné et ce que l'Église nous a enseigné depuis 2000 ans, du moins jusqu'à présent. Ainsi soit-il.